Bonjour à tous, c'est Tissam. Je reviens avec une nouvelle vidéo, cette fois sur l'entretien téléphonique. Et j'ai décidé de vous parler de ce sujet-là parce que j'ai eu une question il y a quelques jours de Mohamed Amin qui me disait « Mais moi, un recruteur m'a proposé un entretien téléphonique, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a un sens? Et quels sont les objectifs finalement ?» Donc je vais vous répondre à cette question et je vais vous expliquer vraiment les objectifs de l'entretien téléphonique et finalement quelles sont les différences avec un entretien beaucoup plus classique en face à un recruteur. Donc l'entretien téléphonique, ça peut avoir plusieurs objectifs. La première chose, le premier objectif, je dirais, là où ça peut être vraiment très pertinent de vous proposer un entretien téléphonique, c'est si vous postulez à un métier dont l'activité va se dérouler par téléphone. Notamment les personnes qui vont travailler en centre d'appel, qui vont travailler dans des services clients par téléphone. Quelle que soit l'activité que vous allez faire, si elle doit se dérouler par téléphone, c'est tout à fait logique et pertinent qu'un recruteur vous propose un entretien d'embauche téléphonique parce que finalement, il va vous mettre en condition réelle de travail. Il va vous mettre dans la condition dans laquelle vous serez s'il vous embauche. Et surtout, lui-même le recruteur, il va se mettre à la place du client, c'est-à-dire qu'il va peut-être jouer le client qui ne comprend absolument rien. Imaginons que vous postuliez pour travailler pour un opérateur, un fournisseur d'Internet. Il y a peut-être des clients qui vont vous appeler qui n'y comprendront rien, qui ne sauront pas du tout comment brancher leur box, comment ça fonctionne. Vous allez leur parler de Wi-Fi, ils ne sauront même pas ce que ça veut dire. Et bien justement, le recruteur va se mettre dans la peau de ce client-là et il va voir comment vous vous en sortez avec un client qui est un petit peu perdu, comment vous allez lui expliquer les choses, comment vous allez garder votre sang-froid, comment vous allez être patient et pédagogue avec ce client. Autre cas de figure, le recruteur peut jouer aussi par exemple le client qui est agacé, qui est énervé, qui appelle, qui est déjà mécontent et comment justement vous allez gérer cette frustration, comment vous allez gérer ce mécontentement et canaliser un petit peu tout ça, calmer le client pour qu'à la fin de la conversation téléphonique, quand vous allez raccrocher, il soit satisfait, il soit apaisé. Donc vraiment, il faut voir cet entretien d'embauche comme une mise en situation, une mise en condition de travail. Ça, c'est, on va dire, une première fonctionnalité, une première possibilité pour vous proposer un entretien d'embauche. Deuxième chose, deuxième cas de figure, l'entretien d'embauche, il peut faire office un petit peu d'intermédiaire. C'est-à-dire que le recruteur va l'utiliser un petit peu comme une présélection. Il va appeler les différents candidats qui ont proposé donc leur CV, leur lettre de motivation et il va avoir un échange assez court avec chacun de ces candidats pour cerner un petit peu, entendre un petit peu les motivations, les objectifs de la candidature et finalement voir un petit peu déjà avec vous quel est votre parcours et quelles sont vos compétences pour le poste. Et avec tout ça, au bout de quelques minutes, il se fera déjà une idée et il va déjà pouvoir se dire « Oui, ce candidat m'a dit des choses qui m'intéressent, qui vont être pertinentes pour le poste que j'ai à pourvoir, donc j'ai envie de le recevoir, j'ai envie de prolonger cet échange au cours d'un entretien en face à face, un entretien donc beaucoup plus long. À l'inverse, si vous n'avez pas déjà tout de suite donné des éléments intéressants, des éléments pertinents sur votre candidature, sur vos compétences, sur votre savoir-faire, ben là ça y est, c'est fini. Le recruteur va entendre qu'il n'a pas eu d'arguments qui l'ont intéressé et qui ont suscité son intérêt, il ne vous proposera pas un autre entretien beaucoup plus long cette fois. Donc c'est pour ça que c'est important toujours de préparer vos candidatures et même si cet entretien un peu intermédiaire, vous n'allez peut-être pas vous y attendre, quoi qu'il en soit, quand vous aurez préparé votre candidature, votre CV et votre lettre que vous lui aurez déjà envoyée, vous aurez déjà préparé tout ça et vous aurez déjà des arguments en tête qui sont censés être très pertinents, très percutants en quelques secondes pour intéresser toujours très rapidement le recruteur. Ensuite, une troisième fonction de l'entretien d'embauche téléphonique, eh bien, je dirais, c'est si le recruteur finalement n'a pas le temps de recevoir tous les candidats en physique, en face à face, il peut opter justement pour cet échange par téléphone. C'est-à-dire qu'il va appeler tous les candidats et il va poser des questions d'un entretien classique. Et à partir de là, eh bien justement, il va déterminer quel candidat il va embaucher. Ça peut être le cas aussi, finalement, si le recruteur a des candidatures de candidats vraiment dans une zone géographique très très large. Ça peut même être dans toute la France. Donc là, l'idée, ce ne serait pas de faire se déplacer tous les candidats, ce ne serait pas d'aller à la rencontre de tous les candidats parce que géographiquement, ce serait trop compliqué à organiser et donc ce serait beaucoup plus rapide et simple et facile pour tout le monde, autant l'entreprise que les candidats finalement, de procéder par téléphone. Donc finalement, dans ce cadre-là, si vous êtes dans ce format-là d'entretien d'embauche, vous aurez des questions classiques d'entretien d'embauche. Pourquoi vous avez postulé? Qu'est-ce qui vous intéresse? Quelles sont vos compétences?
Voilà, donc finalement, il ne faut pas vous mettre plus de pression puisque ça va se passer comme un entretien d'embauche classique et finalement, peut-être même que ce sera plus simple pour vous parce que comme vous ne serez pas justement face au recruteur, vous n'aurez pas ce stress peut-être d'être jugé sur votre apparence, sur vos mimiques, sur votre posture, sur votre gestuelle et ça justement, ça peut faire baisser un petit peu la pression. Voilà donc trois possibilités, trois manières pour un recruteur d'utiliser l'entretien d'embauche. On a fait le tour de la question. Maintenant, si vous-même, vous avez justement encore des questions sur le sujet, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire juste en dessous de la vidéo et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, moi je vous dis comme d'habitude à très bientôt dans une prochaine vidéo.